Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un update lecture. Alors désolée pour la luminosité, j'essaye de filmer quand je peux, donc forcément elle est pas toujours top, donc j'espère que là ça ira, que ce sera pas trop... Ça a l'air d'aller, c'est juste que ça me fait une lumière à ce niveau là. Aujourd'hui on va parler du coup de tous les livres que j'ai lus en septembre et en octobre. J'ai pas fait d'update en septembre précisément parce que mon rythme de lecture a vraiment diminué et que je voulais vous parler d'un nombre assez conséquent de livres. J'ai lu 8 livres en tout, dont 2 numériques, un livre audio et le reste en papier. J'ai lu aussi un livre qui est une bande dessinée. Donc voilà, c'est un peu varié ce mois-ci et c'est ce que j'aime aussi. Il y a pas mal de romances, de fantasy, il y a aussi du contemporain, un contemporain, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a un peu de tout et c'est ça aussi que j'aime dans les updates lecture, donc on commence tout de suite. Alors je vais commencer tout d'abord par, je vais essayer de le prendre de manière chronologique. Donc au tout début du mois de septembre, j'ai lu Paris Osé de Belinda Bonswith, qui était un service presse des éditions 6 blocs avec qui je suis partenaire cette année. C'est une romance qui n'est pas un tome 1 et ce que je ne savais pas en le demandant, je pensais que c'était le premier tome de la saga, mais en fait je crois que c'est un tome 2, ouais c'est ça. Et on va être ici dans une trope que j'aime plutôt pas mal, qui est le Best Friends Brothers, je crois que c'est un truc comme ça. En gros, on va avoir un jeune homme qui s'appelle Cruz, qui est le meilleur ami du frère de notre héroïne principale, avec qui il va y avoir un petit crush et un petit rapprochement. Notre héroïne principale c'est Bethany. Et en fait, Bethany, elle est un peu plus jeune que lui, mais surtout il y a eu toute une période où elle était très proche des copains de son frère, puis il y a eu une période où elle s'est peut-être un peu plus éloignée. Et là de nouveau, parce qu'elle va préparer une surprise pour son frère pour son anniversaire, elle va vouloir se rapprocher de ses potes, et notamment de Cruz, et il va y avoir une petite relation qui va se construire. J'ai bien aimé la trope, j'ai bien aimé comment elle avait été abordée. Alors bien sûr je trouve que c'est une romance contemporaine qui a quelques petits défauts, notamment tout ce qui va tourner autour des préjugés de genre. Je vous en parle souvent dans les romances, c'est un truc qui me gêne. Des fois je trouve que c'est pas forcément dérangeant et des fois au contraire c'est dérangeant, puisque ça va être tout ce qui va tourner autour de une fille ça se comporte comme ça, un garçon ça se comporte comme ça, et c'est ce que j'aime pas trop, surtout quand ça c'est trop prononcé et que ça va engendrer après des inégalités de genre, comme le fait par exemple qu'il y a un moment nos deux protagonistes masculins, donc le frère et le meilleur ami, vont un petit peu s'engueuler autour de cette relation, et la première réaction que les deux vont avoir c'est de dire Bethany, tu es la petite sœur, tu es globalement celle qu'on veut protéger, donc tu vas sortir, ça ne te concerne pas, alors que ça concerne uniquement Bethany pratiquement, et que voilà, elle est au centre de cette relation et c'est normal qu'elle ait son mot à dire et qu'elle ait le droit d'être là et de débattre, et finalement on ne lui laisse pas la possibilité, et je trouve ça très dérangeant sur une romance contemporaine qui est censée être actuelle. Par contre, j'ai trouvé que l'histoire, voilà, il y avait quelque chose, il y avait un charme, que ce soit du personnage de Cruz, que ce soit Bethany qui était assez attachante, que ce soit la manière dont l'histoire est construite, et notamment ce que j'aime beaucoup dans cette trope, c'est le moment, la révélation où les autres autour de ce couple qui vit un petit peu caché vont se rendre compte qu'il y a une relation, et notamment le frère, et je trouvais que tout ça était vraiment bien réalisé, donc j'ai passé un bon moment. Après cela, j'ai découvert Les Garçons Perdus de C.M. Stern, publié chez les éditions Korrigan. On est ici dans un roman qui fait quelques pages quand même, mais bon, les éditions Korrigan c'est un petit peu écrit gros. On est dans un roman qui va parler de vampires et de romance MM, et donc moi je me suis dit la période la période d'automne est la meilleure période pour lire ce livre, donc je me suis décidée à le lire. On va suivre ici Jack qui vit dans un petit village à une époque où l'homosexualité c'est vraiment rejeté, et en fait il va voir quelqu'un qui est homosexuel se faire
rejeté par le village dans lequel il vit au point où cet homme va commettre un suicide et du coup on va être avec Jack qui lui-même se sent homosexuel de plus en plus et qui sent que en fait il va se faire rejeter au point même où sa mère à un moment lui donne de l'argent, très peu, pour qu'il quitte le village et qu'il aille dans les grandes villes parce que dans les grandes villes tu passes plus inaperçu. Et sauf que, bien évidemment, l'argent qu'elle lui donne, vu qu'ils sont assez pauvres, n'est pas suffisant pour vivre dans la grande ville. Il va se retrouver dans la misère et il va se retrouver tout simplement à vendre son corps pour pouvoir survivre. Donc l'histoire est vraiment glauque et gore et attention parce que c'est un des trucs qui m'a gênée, c'est que vraiment... Autant c'est bien fait, autant je trouve que c'était trop pour moi. C'était vraiment, il y a des moments où c'est vraiment ouais, gore, sombre, on se retrouve dans les petites rues de la ville, je sais plus si c'est Londres, je crois que c'est Londres, mais c'est pas très joyeux. Et il va faire la rencontre d'un immortel, qui on comprend en fait ce sont des vampires, qui va lui proposer, gentiment l'inciter à accepter un contrat avec lui. Le principe c'est il le nourrit, il prend soin de lui, mais en échange il doit charmer un autre immortel. Et donc Jack il va se retrouver un petit peu au milieu de ces conflits entre vampires et il va faire la rencontre d'un autre immortel qui s'appelle Antoine et qui lui aussi connaît des difficultés dans sa vie, qui au début semble être très froid, très cruel comme les autres, mais qui peut-être est pas tellement si cruel que ça. J'ai eu beaucoup de mal avec ce livre parce que voilà, il y avait tout cet aspect sombre, gore, sur lequel on s'attarde. Parce que autant il y a des livres où ça peut être gore, ça peut être sombre, ça peut expliquer l'histoire, et là ça expliquait l'histoire, mais ça allait trop loin. Il y avait des moments, ok, on a compris qu'il est maltraité, on a compris que tout le monde use de sa personne, on a compris que on est dans un monde cruel, mais là c'était vraiment trop pour moi et je me suis pas beaucoup attachée au personnage, alors que encore une fois Jack techniquement il est plutôt attachant, mais je sais pas, j'ai eu du mal en fait dans cette histoire. Pourtant elle est super bien écrite, vraiment je trouve que pour une romance assez sombre, elle est vraiment très bien écrite. En fait, elle est écrite de la manière un petit peu ancienne, un petit peu soutenue, comme si on se retrouvait à la même époque, et ça j'ai quand même bien aimé. J'ai aimé l'intrigue qui était intéressante encore une fois, mais voilà, il y avait trop de moments, et pourtant je lis des dark romances, il y a des histoires sombres que je lis et que je trouve plutôt pertinentes, mais là ça n'a pas été trop le cas. J'ai eu la même sensation que pour Entretien avec un vampire de Anne Rice, c'est ce monde gore qui est tellement gore qu'en fait ça me dégoûte du livre et que j'ai vraiment du mal à rentrer dans le livre, mais en même temps c'est un univers que vous pouvez aimer, c'est un peu de l'horreur, voilà, enfin, c'est plus du dégoût, du gore, et c'est les livres d'Halloween, c'est les livres... donc voilà, je l'ai lu à la bonne période, l'ambiance je la comprends, je comprends qu'on puisse aimer cette ambiance, mais moi ça ne l'a pas fait, c'était trop pour moi. Et voilà, je sais que c'est pas forcément les livres trop sombres comme ça, c'est pas forcément ce que j'aime, donc voilà. Je pense que je vais passer mon tour pour le tome 2, même si encore une fois l'intrigue ça me donne envie quand même un peu de savoir la suite, mais je pense tout simplement que c'est pas fait pour moi et que si c'est juste pour le lire et le critiquer, je trouve que ça a pas vraiment de sens. Des fois ça a du sens, mais là ça en aurait pas trop, je pense. Après, j'ai lu Les Ombres de la Nuit de Kresley Cole, qui est et en fait c'est une saga, ça fait partie d'une saga, et là ce tome là c'est L'Amant du Prince Vampire. Donc la saga c'est que des romances paranormales MF, mais celui-là il est MM, et en fait je l'ai trouvé d'occasion et je me suis dit ah bah faut que je le découvre, faut que je le lise, ça a l'air intéressant. C'est rare qu'on tombe sur des romances paranormales de ce type en MM, et je trouvais ça plutôt intéressant, mais malheureusement ça ne l'a pas fait non plus pour moi, puisque en fait déjà on rentre assez vite dans l'univers, il y a plein de choses à comprendre, et c'est vrai que comme c'est pas un tome 1, peut-être qu'il y avait des parties qui étaient un peu moins expliquées, mais ça à la rigueur c'est pas ce qui m'a dérangé. Et encore une fois le monde je trouvais qu'il était intéressant parce qu'il était riche, enfin il semblait riche en tout cas. Par contre l'histoire entre les deux, ce que j'ai eu beaucoup de mal, c'est que ça va trop vite, il y a des moments qui sont inutiles, il y a des moments, des ellipses de temps de je sais pas 100, 300 ans, et tu te demandes mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, et ils se parlent comme si c'était jamais quitté alors qu'ils n'ont pas passé ces 300 ans ensemble. Voilà, il y a des moments c'était vraiment trop rapide, c'était abrégé l'histoire.
t'avais l'impression qu'on voulait rentrer vite dans le sujet, qu'on voulait vite qu'il y ait cette thématique de ils sont très attirés l'un par l'autre mais les deux, enfin plutôt un, ne veut absolument pas être en couple avec l'autre alors qu'ils sont âmes sœurs. Et en plus de ça, tu aurais pu te dire ok ça va vite parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder, et en fait non, parce qu'on s'est intéressé uniquement à ce qui n'allait pas dans le couple, c'est-à-dire à toujours la même thématique, l'un des deux qui ne veut absolument pas être en couple avec l'autre, alors qu'il est attiré par lui, alors qu'il l'aime, mais il n'a pas envie d'être avec lui, parce qu'il se dit que... C'est un peu complexe à expliquer, il y en a un qui est un vampire, l'autre qui est un démon. Celui qui est un vampire, normalement, il a une transformation à faire, parce qu'il est vampire depuis la naissance, qui est en fait sa mort et sa renaissance en vampire. Et en fait, il a trouvé son âme sœur directement après. Donc il n'y a pas eu ce temps-là qu'ont la plupart des vampires, de vivre, de profiter de la vie, avant de s'installer définitivement avec son âme sœur. Donc le démon, il a peur que la décision soit trop hâtive. Et c'est long, c'est extrêmement long cette thématique, puisque c'est le seul sujet sur lequel on va revenir durant tout le livre. Pourtant il y a des moments où il y a de l'action, où ils vont faire des missions, où ils vont se retrouver, ils vont se séparer, etc. J'avais l'impression d'être un petit peu dans le genre d'histoire où il y a la même crise qui revient en boucle et où il n'y a pas vraiment d'avancée sur l'histoire, l'évolution des sentiments, sur... voilà, direct ils ont des sentiments et ensuite c'est que cette thématique là, et je trouve ça dommage. Donc ça ne l'a pas fait avec moi. Ensuite j'ai pu découvrir Block or Love de Magali Ingibert, pardon, qui est publié chez les éditions New Romance de Hugo, des éditions Hugo Roman, et moi je l'ai eu en service presse audio grâce à NetGalley France et aux éditions Lizzie livre audio. Ce livre va parler du volley, et c'est ça qui m'intéressait beaucoup puisque j'ai fait du volley pendant très longtemps. Ma soeur est passionnée de volley, dans la famille on fait pas mal, enfin on faisait pas mal de volley, là il n'y a plus que ma soeur qui en fait. Et on va être aussi, ce qui m'intéressait, c'est que la protagoniste principale était celle qui était pro, parce que souvent dans les livres, surtout les romances américaines universitaires, on va se retrouver avec que des hommes pratiquement qui font du sport et qui le font de manière professionnelle, et de l'autre côté on a les filles qui ont d'autres études, souvent elles font de la psychologie, et voilà, donc c'est très normé, c'est très fixe, et là le fait que ce soit une histoire qui soit tournée vers le fait que c'est la fille qui soit professionnelle, j'aimais beaucoup. On va être dans un début universitaire où elle va arriver, elle va faire sa place dans l'équipe, donc forcément au début elle est remplaçante. Et elle va pas très bien s'entendre avec l'assistant du coach qui va être un petit peu son love interest, donc le jeune homme avec qui elle va finir à la fin de l'histoire. Et en même temps il y a un truc qui est pas mal aussi et que j'ai bien aimé, c'est que elle va aussi nouer une relation d'amitié avec un autre jeune homme qui lui est le frère de l'assistant du coach. Donc ça fait encore un petit peu ces histoires de frères, mais en même temps j'ai trouvé que c'était très bien fait de ce côté-là, puisqu'on n'a aucune jalousie, aucune rivalité entre les deux. Et donc elle est juste amie avec l'un et elle est très intéressée par l'autre, et voilà, il n'y a pas cette question de est-ce que j'aime l'un ou l'autre. Après c'est réglé assez rapidement par le fait que celui avec qui elle est amie est homosexuel et lui dit au bout d'un moment. Ça aurait été encore mieux si c'était pas forcément le cas parce que là ça coupe un petit peu rapidement le fait que bon ils peuvent être amis parce qu'il est pas intéressé par elle, et je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, j'aimais bien cette partie là de l'histoire. Leur amitié qui est touchante, mais aussi donc la petite relation. Après j'ai trouvé ça assez cucu, je tiens à le dire. Je sais pas si c'est en livre audio, c'est pour ça que j'ai hésité et que j'hésite toujours à lire de la romance en livre audio. Je le trouve tellement... j'ai du mal avec certaines tournures de phrases, avec certaines déclarations d'amour quand c'est dit à l'oral que quand c'est écrit. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être quelque chose qui est très propre à moi. Mais là il y avait beaucoup de déclarations parfois qui étaient un petit peu too much, j'ai trouvé. L'histoire était mignonne, il y avait des aspects qui étaient bien imaginés. Le fait que la jeune fille elle est très grande et c'est un grand complexe chez elle, donc ça c'est très intéressant. Mais par contre... tout le truc où elle est en couple avec l'assistant du coach, ils essaient de le cacher parce que bah c'est sûr que si ça se découvre c'est pas très bien vu, et au-delà d'être pas très bien vu je crois que c'est même pas autorisé parce qu'il y a un arrêt du favoritisme et donc ils risquent tous les deux leur place. Et j'ai l'impression, c'est comme dans toutes ces histoires, j'ai l'impression ils ont pas conscience de ça, alors que c'est un truc qui paraît évident au moment où ils se tournent autour. Ils se mettent en couple et la crise des 80% ça va être globalement...
on risque nos carrières et c'est vrai, mais vous auriez pu vous en rendre compte avant. Et c'est ça que je trouve, voilà, il y a des petites incohérences, des raccourcis qui sont faits, qui sont un petit peu trop simples à mon goût. J'ai passé un bon moment, mais c'était pas la romance du siècle. Il y avait encore une fois des trucs qui étaient cool, mais voilà, rien d'exceptionnel. Mais si vous voulez découvrir une romance dans le volet, je vous conseille quand même celle-là parce que c'est la seule que je connais et que c'est cool de, voilà, d'avoir des histoires qui cassent un peu les codes ou qui changent un petit peu les choses et qu'on n'ait pas toujours les mêmes scénarios qui tournent en boucle. Par la suite, j'ai lu Les Sirènes de Florence Gérard, publié chez les éditions donc Cibloc. C'était aussi un service presse, le tome 1, Mercagnory. C'est une histoire dans laquelle on va découvrir un petit peu les sirènes mais aussi les tritons, donc c'est deux créatures que je ne connaissais pas très bien, je dois vous avouer. C'est pas forcément, quand je vois un livre avec des sirènes, c'est pas forcément ce que je préfère, mais là on est, donc c'était un service presse que j'ai reçu. Et j'ai été intriguée au départ par le monde des sirènes et c'était assez intéressant et en même temps assez bizarre parce qu'ils ont... Enfin, l'autrice a voulu faire toute une histoire autour du fait que les sirènes, elles ont des périodes dans leur vie où elles sont très fécondes, on va dire, et où elles ont très envie de découvrir un mâle. et c'était un peu too much, pareil. J'aime bien les particularités avec les créatures, mais là ça faisait vraiment animal, côté animal que j'aime pas forcément. Dans cette histoire, on suit une jeune femme donc qui est chanteuse à la base, mais elle est aussi sirène. Et elle revient chez elle et elle se rend compte que le monde des sirènes est un petit peu mis à mal par un individu. Et les tritons proposent leur aide, sauf que les sirènes et les tritons sont en guerre depuis longtemps. Sauf que les deux sont menacés par cette menace extérieure qui tue des sirènes. Et les tritons, c'est justement parce qu'en fait ils ont enlevé pas mal de sirènes, pas mal d'humaines pour se reproduire, parce que sinon ils peuvent pas se reproduire. Et de l'autre côté, bah, les sirènes, du coup elles sont pas très amies avec les tritons de ce côté-là, elles leur ont fait un peu la guerre. Et la menace extérieure tue des sirènes, mais les tritons ils ont du mal, de plus en plus de mal à se reproduire parce que justement il y a cette fracture entre les tritons et les sirènes. Et notre personnage principal, elle va faire la rencontre d'un triton qui va essayer de la convaincre de travailler avec son roi. Et ce triton il fait très, voilà, très animal, très brutal, très... pas brutal mais très grognon et ça peut être vachement intéressant. Mais pareil, je trouvais qu'il y avait trop ce côté animal, possessif que j'aime pas forcément. La romance était mignonne mais un petit peu sans plus et ça faisait beaucoup d'aventures à droite, à gauche. Il y a une situation, elles sont en danger, puis il y a un nouveau truc, elles sont en danger, que j'ai moyennement apprécié. Voilà, je l'ai lu, j'ai passé un bon moment mais c'était pas la romance que j'ai préférée. On va passer au livre suivant que j'ai lu ce mois-ci. J'ai découvert avec vous dans un vlog que normalement vous aurez déjà vu, The 7 Year Sleep de Ashley Poston, publié chez les éditions E.H. On va ici être avec Clémentine qui a perdu sa grand-mère il y a 6 mois. Elle a beaucoup de mal à s'en remettre. C'est pas sa grand-mère d'ailleurs, désolée, c'est sa tante. Et elle va faire la rencontre dans l'appartement de sa grand-mère d'un jeune homme. Sauf qu'elle va se rendre compte, enfin elle le sait déjà plus ou moins parce que sa grand-mère lui disait, mais là elle va prendre conscience du fait que cet appartement il est magique et il permet de rencontrer des personnes 7 ans en arrière. Ça veut dire que Iwan, le jeune homme qui est dans l'appartement, vient du passé de 7 ans. Et ils vont sympathiser. Sa tante lui a toujours dit ne tombe pas amoureuse dans cet appartement. Et elle va vouloir, Clémentine, savoir ce que Iwan est devenu 7 ans dans le présent. Et elle va un petit peu tomber de haut. Moi je m'attendais à beaucoup plus, je dois vous avouer. Je pensais que vraiment Clémentine va vouloir rappeler à Iwan ce qu'il était 7 ans en arrière. Et en fait on n'a pas tellement ça. C'est un peu ce que vend le livre. Mais j'ai trouvé qu'on était beaucoup plus dans cet aspect romance avec les sentiments que Clémentine a pour Iwan. Et en fait, elle va pas vraiment aller chercher Iwan du présent, il va plutôt être là au bon moment. Et ils vont construire une relation à la fois dans le présent, à la fois dans le passé. Et ça, c'était la partie que j'aimais plutôt bien. Et je trouvais qu'il y avait plein d'aspects qui ont été un peu abrégés, que j'aurais aimé connaître plus. La partie de l'appartement magique. Est-ce que ça veut dire que quand sa tante reviendra de voyage, elle peut lui parler ou pas? Est-ce que ça veut dire que c'est l'appartement qui décide visiblement, mais sur quels critères?
Voilà, il y avait des aspects comme ça un peu sombres où on aurait pu avoir des questions, mais en fait les scènes sont coupées, j'ai l'impression. Il y avait tout l'aspect avec ses collègues que j'ai pas trop compris, c'était assez long. Des fois c'est sympathique de savoir la vie autour, mais des fois c'est pas toujours nécessaire. Je sais que je suis celle qui dit beaucoup, quand on a une romance, que j'aime bien, c'est les personnages aussi secondaires qui vont rendre l'histoire, qui vont poser un contexte, qui vont faire en sorte que ta protagoniste principale, elle passe pas sa vie à penser romance, à être dans son couple, et que voilà, il y a une histoire autour. Mais là en fait, c'était trop, enfin c'était pas trop en nombre de scènes, mais les scènes n'étaient pas pertinentes ni intéressantes pour l'histoire. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage. Quand tu mets une discussion avec un collègue, s'il parle que de la pluie du beau temps, moi j'en ai un peu rien à faire personnellement. Et j'avais l'impression que c'était un petit peu ça. On avait la vie des personnages secondaires mais que c'était pas forcément pertinent, ils m'ont pas forcément touchée. Et du coup il n'y avait pas forcément suffisamment de place justement à la romance. Et c'est ça qui est dommage, il y a des choses à la fin au moment où ils décident finalement d'entretenir une relation, tu sais pas vraiment sur quoi va se baser cette décision, puisqu'il n'y a pas d'éléments nouveaux qui permettraient de dire allez on prend le risque, on va de l'avant. Donc voilà, il y a des petits trucs que j'aurais aimé savoir en plus, que j'aurais aimé qu'ils soient développés plus précisément et qu'ils n'ont pas été dans ce livre. Mais sinon c'était une très bonne lecture, je crois que j'ai mis un 4 étoiles. Voilà, c'est un livre à découvrir en romance contemporaine qui va vous faire réfléchir sur certaines choses, sur le deuil, mais aussi sur qu'est-ce qu'on devient, à quel point 7 ans c'est assez long et que nos rêves du passé sont pas forcément nos rêves du présent. Donc voilà, plein de bons sujets. J'ai découvert aussi, et je suis trop contente, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est une BD. Alors je vous montre un petit peu pour ce qui est des illustrations. On va être ici sur Camille qui a une vie à 100 à l'heure, dans un métier qui est assez compliqué, avec une famille, donc un fils dont bien sûr elle doit prendre soin, un mari qui fait pas grand chose à la maison. Et en fait elle va avoir le premier soir, elle va être en voiture et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien elle va avoir un accident et elle va se retrouver dans une maison avec un gentil monsieur et une dame aussi, mais la dame a moins d'importance dans cette histoire. Un gentil monsieur qui va lui expliquer qu'il est routinologue, donc qui est un peu un coach personnel dans la vie pour éviter aux gens de rentrer dans une routine qui les pèse et en fait de créer un peu leur propre vie. Et pour le coup, c'est une histoire que je m'attendais pas du tout à apprécier autant. Je pensais que ce serait un peu de surface, que ce serait sympathique mais sans plus, et j'ai dévoré cette BD vraiment. J'ai trouvé ça pertinent. Quand j'ai fermé le livre, j'avais envie de bouger les choses dans ma vie, j'avais envie de faire de nouvelles choses, et ce qui est hyper important, et le message qui est mis dedans et que je pense qu'il faut retenir, c'est que les choses ça change pas comme ça. C'est petit à petit, pas par pas, on peut changer certaines choses. Si toi tu veux changer les choses, ça sert à rien de faire des reproches aux autres, parce que fais tes changements à toi dans ta vie, même si les autres ils évoluent pas à la même vitesse que toi, si tu fais tes changements, les autres ils vont suivre le pas et ils vont changer aussi certaines choses. Et c'est ça qui m'a frustrée au début, parce qu'il y a un passage par exemple avec son mari où son mari l'aide pas du tout, il est insupportable. Et le routinologue il lui dit ça sert à rien en fait de lui faire des reproches, changez-vous ce que vous avez envie de changer et lui il changera. Et moi j'étais pas persuadée parce que j'étais là ouais mais quand même il fait rien genre. Et en fait la manière dont c'est fait, j'ai été convaincue par la méthode, parce que c'est vrai que le fait qu'elle change, et ben en fait ça va changer certains aspects de sa vie qui va donner envie aux autres aussi de changer certains aspects de la leur. Et c'est un peu la manière dont aussi dans nos évolutions on arrive à toucher les autres, à interagir avec les autres. Donc ça c'est très intéressant. Il y a aussi la manière dont elle va décider de créer ses propres projets et de trouver quelque chose dans la vie qui lui donne envie en fait d'avoir une routine qui est la sienne, qui lui appartient et pas quelque chose qu'elle s'impose parce qu'il faut faire les choses comme ça, parce que c'est bien de faire comme ça. Et ça c'est vraiment cool. Donc c'est un livre que je vous conseille de découvrir, mais en fait j'ai vu que c'était à la base c'était un roman. Peut-être que je lirai le roman, je ne sais pas trop, mais j'ai vu qui est l'auteur et je sais qu'il a fait pas mal de livres, dont un qui me donnait envie, qui n'est pas ce livre-là. Donc pourquoi pas découvrir plus de cet auteur. Mais voilà, la BD, je vous la conseille à 100%. En plus, les illustrations sont bien. Il y a des moments où il y a plus ou moins de dialogue. Et puis Camille, elle est pas toute blanche, enfin genre il y a des moments elle s'énerve, elle n'arrive pas à progresser. Il y a des moments où
elle décide d'être bien parce qu'elle a envie d'être bien et oui, oui, j'ai beaucoup aimé. Et je vais finir avec Le Nœud de la sorcière de Deborah Harkness, publié chez Le Livre de Poche, que vous avez pu voir avec moi dans mon dernier vlog. J'ai dévoré un peu ce livre parce qu'il fait 900 pages et je l'ai lu à peu près en une semaine. C'était le dernier tome de la trilogie Le Livre perdu des sortilèges. Alors, cette saga, on est sur Diana, qui est cette jeune femme, qui est chercheuse, enseignante-chercheuse à Oxford, qui va demander un livre pour l'étudier et ce livre va être un peu magique. Et ensuite, il y a plein de créatures dont elle fait partie puisque c'est une sorcière. Il y a 3 types de créatures, les sorcières, les démons, les vampires. Toutes les créatures vont commencer à lui demander de aller chercher le livre pour eux. Parce que ce livre il est vraiment important et en fait quand elle va retourner à la bibliothèque, le livre il a disparu. Elle peut plus mettre la main dessus. Et l'histoire va un peu commencer comme ça, notamment Diana, elle va faire la rencontre d'un vampire qui s'appelle Matthew, qui va avoir une technique différente des autres personnes puisque lui, au lieu de vouloir vraiment lui soutirer à tout prix le livre, il va avoir cette démarche là, comme elle fait partie du monde mais elle a rejeté un peu ses pouvoirs parce que ses parents sont morts. Et elle vit avec ses tantes qui sont des sorcières mais elle a rejeté tout ce qui était autour de la magie parce que c'est trop douloureux pour elle, parce que elle a pas tant de magie que ça. Et elle va faire la rencontre donc de Matthew qui lui va lui expliquer un petit peu, en fait il va avoir cette démarche là d'expliquer pourquoi pour lui c'est important ce livre, pourquoi il en a envie, pourquoi pour elle aussi ce serait important d'avoir ce livre. Et petit à petit va naître une relation entre les deux. Alors en réalité c'est assez rapide les sentiments, mais moi ça m'a pas dérangé parce que je trouve que c'est super bien fait. Mais leur relation a évolué sur les 3 livres. Voilà, saga incroyable, monde magique hyper bien développé. C'est autant une romance qu'un livre de fantasy paranormal. Il y a les deux, l'intrigue est autant importante que la romance et c'est ça que j'ai aimé, c'est que tout se mélange, tout coïncide. On va parler de science, on va parler d'histoire, on va parler de plein de sujets, bien sûr de magie, de vampires. Le monde il est hyper bien construit, la manière dont les vampires se comportent, la manière dont les sorciers se comportent. Alors petit bémol, c'est que j'ai toujours pas compris le pouvoir des démons, ce qu'ils pouvaient faire, etc. C'est pas trop expliqué dans le livre, mais peut-être que dans les autres livres, parce que j'ai compris qu'il y avait d'autres livres que cette saga dans ce monde-là, notamment 2 autres, donc peut-être que dans les autres on aura plus de réponses là-dessus. Mais vraiment incroyable. J'aime, il y a tout un truc sur la science, donc sur l'histoire, c'est des pages et des pages d'aventure. Je me suis très rarement ennuyée. Je pense que le livre qui m'a le plus ennuyée ça a été le tome 2, pour une raison que, en fait, pour tout vous expliquer, sans vous spoiler, on retourne un peu dans le passé dans le tome 2. J'étais pas au point sur cette période historique et même si c'est bien expliqué, il y avait des moments où je m'embrouillais parce qu'il y avait beaucoup de personnages dans le passé et où du coup, voilà, c'était moins évident. Et notamment, il y a un truc que j'aime pas trop en romance paranormale et c'est pour ça que je lis moins de livres sur les sorcières que les vampires et tout ça, c'est que quand on explique la magie et toute cette phase d'apprentissage de magie, ça me plaît un petit peu moins et donc je me lasse un peu et donc c'est les moments où j'ai été peut-être le plus ennuyée vis-à-vis du fait que le livre était long. Mais sinon, par exemple ce livre-là, je me suis ennuyée à aucun moment, il y a tellement de rebondissements, tellement de trucs qui se passent, que ce soit au niveau de l'intrigue, que ce soit au niveau de la romance, et voilà, c'est des livres qui ont le parfait équilibre pour moi entre les deux et qui me... J'ai trop envie de découvrir d'autres livres qui ressemblent en termes d'équilibre entre voilà, romance et intrigue paranormale et monde hyper bien construit et écriture fluide mais descriptive que j'aime vraiment beaucoup. Je vous conseille vraiment de découvrir cette saga. Si vous n'avez pas envie de la lire parce que c'est des grosses pavasses, parce que c'est pas forcément ce qui vous plaît, il y a une série qui est sortie qui s'appelle Le Livre perdu des sortilèges qui est disponible sur Max je crois. Et je vais vous en parler plus dans un update lecture, mais ce qui est vraiment intéressant, voilà, ça reprend toute la saga. Par contre, si vous le lisez comme ça, je suis pas sûre que vous ayez tous les tenants et les aboutissants. Et de temps en temps, la série est un peu plus cucu quand même que le livre qui est quand même beaucoup mieux construit. Il y a des moments où tu lèves un peu les yeux au ciel. Le petit bémol de la série, alors c'est justifié, mais ça va être le caractère un petit peu de Matthew de temps en temps qui est un peu trop possessif, contrôlant. Alors bien sûr ça va avec le fait que c'est un vampire, etc. Mais c'est vrai que quand on cherche des écrits, des romances qui sont un peu plus modernes, ce genre de choses, j'aimerais que ça tende à un peu disparaître. Ou alors à être évoqué de manière un peu moins
poussé à l'extrême. Je dirais pas que là c'est non plus poussé à l'extrême, surtout qu'il s'améliore au fil des tomes. Le tome 1 m'avait profondément gênée de ce côté là, le tome 2 ça allait beaucoup mieux et ce tome 3, surtout que le tome 2 c'est dans le passé donc ça s'explique par le fait que comme Diana elle retourne dans le passé, c'est un passé où les femmes elles ont pas forcément beaucoup de liberté et donc tout ça c'est évoqué et donc c'est plutôt bien évoqué donc ça gênait moins. Et dans ce tome là on a vraiment une bonne amélioration même si de temps en temps je suis là. Il y a des moments où ils ont tous envie, parce que c'est toute une famille, il y a plein de personnages secondaires incroyables, et ils ont tous envie de protéger Diana, mais t'es là, laissez-la vivre, genre c'est une sorcière quand même assez badass, laissez-la, elle saura se défendre, ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc des fois c'est un peu poussé à l'extrême, mais sinon c'est une très belle histoire que je vous conseille à 100%. Voilà, j'ai terminé ici pour cette update. N'hésitez pas à commenter, à liker comme d'habitude. Ça fait trop plaisir, on est de plus en plus sur la chaîne et voilà, c'est trop bien. Si il y a des livres que j'ai lus dans cette update que vous avez lus, vous n'êtes pas forcément en accord avec moi, n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'adore lire vos commentaires sur vos avis sur les livres, etc. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!